Lucien Robichaud, Guylaine Garneau, c'est moi-même. Avancez-vous ici. On va présenter en même temps les membres du conseil de fabrique. Je pense qu'on est tout là. Alors, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette messe spéciale. Alors, mesdames et messieurs du conseil de fabrique, mesdames et messieurs du comité organisateur et distingués invités, chers paroissiens et paroissiennes de la paroisse du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. Nous sommes réunis en grand nombre aujourd'hui pour célébrer les 25 ans de sacerdoce de notre curé, l'abbé Pierre Proulx. En effet, le 10 avril 1988, notre évêque d'alors, Monseigneur Albertus Martin, élevait au ministère presbytéral notre dévoué curé. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous rassembler dans la foi et la confiance autour de lui pour rendre grâce de tout ce qu'il a donné, ce qu'il y a eu de beau, de bon et de grand dans la vie sacerdotale de notre curé. Pour nous, les chrétiens, lorsque nous prions pour un parent, un voisin, un enfant, dans le besoin, etc., c'est une expression de l'amour de notre prochain calqué sur l'amour de Dieu pour sa création que nous démontrons dans la foi. Aujourd'hui, par la mise en évidence de cet événement marquant dans la vie de notre curé, c'est nous tous, sans exception, ensemble ici présents et fiers de l'être, qui provenons de toutes les communautés de votre paroisse, M. l'abbé Proulx, qui exprimons notre amour et notre attachement à notre pasteur. Nous voulons faire de cette messe et du rassemblement qui suivra une prière d'action de grâce offerte à notre Créateur pour le sacerdoce de notre généreux curé. Pour le conseil de fabrique et les membres du comité organisateur, nous voulons cet événement unifiant, rassembleur, porteur de fraternité et dynamisant pour l'avenir de la nouvelle paroisse du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. En terminant, chers paroissiens et paroissiennes, vous êtes invités à être fiers de vous, de nos communautés, de notre paroisse et de notre serviable curé. Bonne célébration et beaux souvenirs à vous tous. Merci de venir rendre grâce au Seigneur d'abord pour sa présence qui nous anime, qui fait de nous aussi des vivants à sa suite, vivants de sa bonne nouvelle. En commençant cette célébration, pour les fois où on n'est pas toujours signe de son amour, recommandons-nous à sa miséricorde. Je vous invite à prendre les intercessions à la page 5. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire goûter son amour et sa miséricorde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Au Christ venu dans le monde, nous appeler à la vie nouvelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ressuscité, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Que Dieu fasse. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce, pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture tirée du livre des Apôtres, des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se réalisaient dans le peuple. Tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge, et des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhéraient au Seigneur par la foi. On allait jusqu'à sortir des malades sur les places, en les mettant sur des lits et des brancards. Ainsi, quand Pierre passerait, il toucherait l'un ou l'autre de son ombre. Et même une foule venue des villages voisins de Jérusalem amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits mauvais. Et tous, ils étaient guéris. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Éternel, rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Pour qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'elle soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Éternel Seigneur, donne la victoire. est son amour. Béni soit ton nom, Seigneur, celui qui vient. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Jour du Seigneur, jour de Pâques, Dieu fait de nous son Église rassemblée. Jour du Sauveur, un souffle passe, nous célébrons Jésus-Christ ressuscité. Jour du Seigneur, jour de la tendresse, Dieu nous invite au festin des pardonnés. Jour du Sauveur, une voix nous presse, gloire à l'amour qui guérit les cœurs blessés. Jour du Seigneur, jour de la parole, Dieu nous révèle le chemin de liberté. Jour du Sauveur, joie pour tous les hommes, dans nos maisons l'évangile est proclamé. Jour du Seigneur, jour de rendre grâce, Dieu nous appelle à tenir nos mains levées. Jour du Sauveur, préparons la table, c'est aujourd'hui que le pain nous est donné. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère et compagnon, dans la persécution, la royauté et l'endurance avec Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage pour Jésus. C'était le jour du Seigneur.
je fus inspiré par l'Esprit. Et j'entendis derrière moi une voix puissante, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie mineure. » Je me retournai pour voir qui me parlait. Quand je me fus retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux, comme un fils d'homme, vêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Quand je le vis, je tombais comme mort à ses pieds. Mais il posait sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais me voici vivant pour les siècles des siècles. Et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu auras vu, ce qui arrive maintenant et ce qui arrivera ensuite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Voici une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que ta parole touche nos pensées, que nous la portions sur nos lèvres et qu'elle continue à marquer nos cœurs et nos vies. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et mets ta main. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
son esprit. Moi, je m'étais soufflé étonnamment. C'est à cause de ce souffle de l'esprit, à cause de la résurrection de Jésus, qu'on est rassemblés ici ce matin. C'est, je pense, une raison première. Je ne serais pas prêt sans ça. On ne serait pas baptisés sans ça aussi. Nous ne serions pas témoins du Christ, évidemment, s'il n'avait pas soufflé son esprit sur les premiers témoins de la résurrection. On a l'impression que Thomas, c'est celui qui passe un petit peu pour pas correct parce qu'il n'a pas cru. Mais n'oubliez pas, les apôtres aussi ne croyaient pas le message des femmes qui venaient leur dire « Le tombeau est vide, on ne sait pas où on l'a mis, il y a des anges qui nous disent qu'il est ressuscité. » Et il a fallu qu'eux autres aussi y aillent voir pour croire. Ça fait partie de notre... Mais je pense que ce qui fait que les apôtres vont croire, c'est le souffle de l'Esprit. Moi, en tout cas, c'est le message que je retiens de l'Évangile d'aujourd'hui. On a l'impression d'assister à la Pentecôte. Il souffle sur eux l'Esprit, puis après ça, il leur dit « Allez annoncer ». Dans l'Évangile de Saint Matthieu, Jésus va dire « Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les et portez la bonne nouvelle. » Mais je pense que dans les textes d'aujourd'hui, il y a ça. C'est-à-dire marquer juste Pierre qui passait son nom, ça lui laissait malade. Faites-vous en pas, c'est pour ça que ça se passe pour moi. Mais je suis certain, par exemple, j'ai passé dans différentes communautés. Et moi, en tout cas, le témoignage de plusieurs personnes, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Le souffle de l'Esprit, le témoignage des apôtres, qui s'est rendu jusqu'à nous. Dans un commentaire des textes d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui faisait allusion à l'astronaute célèbre qui est mort l'année passée, là, Armstrong, qui est un des premiers qui a mis les pieds sur la Lune. Alors, il y en a qui croient que c'est pas arrivé, que c'est un montage des Américains, que le super film qui a été monté, payé, soi-disant, par je ne sais pas quel groupe, là. Mais plusieurs autres croient, sans avoir vu l'homme, croient ce fait historique qu'à un moment donné, la science spatiale nous a permis, avec des grands moyens qu'on met en question aujourd'hui, d'aller jusque-là, mettre les pieds sur la Lune. Mais je dirais, on n'a pas vu les apôtres. On reçoit le témoignage d'hommes et de femmes qui ont cru en Jésus. Et sur ce témoignage, la parole de Dieu aussi partagée, souvent, la célébration de Jésus-Christ en communauté, comme on fait là. On reçoit ce témoignage de Jésus ressuscité, sa vie, son message, puis, comme Thomas, comme les autres, avec nos fragilités, nos doutes, nos questions, nous avançons dans la foi. Nous faisons confiance en Jésus, et même on est des fois surpris de l'effet résurrection encore aujourd'hui. C'est un peu ce que Saint Jean vit lui aussi. Vous avez remarqué dans les Actes des Apôtres, les apôtres eux-mêmes accomplissent des choses qu'au départ, ils ne pensaient jamais que ça passe. Ça serait comme ça. Parce que la résurrection de Jésus les a touchés, le souffle de son esprit les a touchés. Ce n'est pas juste eux qui travaillent, il y a aussi l'Esprit du Seigneur. Et dans l'Évangile, dans l'Apocalypse, c'est un peu fantastique, l'Apocalypse, c'est des messages un peu extraordinaires. L'apôtre Saint Jean dit, j'ai eu comme une mission. Je suis tombé comme endormi devant la grandeur de ce Dieu. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Imaginez encore aujourd'hui, ces écrits des apôtres, nous les recevons. Nous les partageons avec la lumière de l'Esprit Saint, avec notre vie aussi de tous les jours. Ça prend une couleur spéciale, mais on peut reconnaître là-dedans que le Christ ressuscité est là, présent, agissant. En tout cas, à travers la joie de Pâques qui nous rassemble aussi, je le sens, ce Seigneur ressuscité. Je terminerai par ce petit commentaire qu'on faisait dans la revue liturgique que je trouvais belle on parlait d'une nouvelle évangélisation, mais surtout du témoignage des femmes et des hommes qui croient en Jésus-Christ. Des jeunes aussi, parce qu'il y en a qui ont été confirmés il n'y a pas longtemps ici. Il y en a d'autres qui vont être confirmés. Il dit ceci dans le commentaire, que nous soyons d'authentiques témoins de la foi ne remplace pas la décision libre et personnelle de ceux et celles que nous rencontrons.
Nous ne pouvons pas aller tellement plus loin que d'offrir notre témoignage. Il faut cependant demeurer attentif à la façon de le faire. Moi, j'ai besoin de travailler ça, même si des fois je me laisse plutôt glisser dans la spontanéité, mais ce n'est pas toujours bon. C'est bien des fois de travailler notre témoignage. Toutes nos actions parlent de nous et de nos convictions. Nos contemporains sont à la recherche d'une spiritualité vivante, intérieure, inspirante et équilibrée, à laquelle on peut adhérer en pleine liberté. On n'est plus obligé de croire. On n'est pas dans ce monde où on force les gens à croire. C'est peut-être ça des fois qui nous déconcerte. Nous, plusieurs qui fréquentons régulièrement l'Église, on voudrait que nos amis, les proches, les enfants adhèrent à ça comme nous autres, mais il faut laisser place à la pleine liberté. Et on est surpris des réponses des fois. Déçus parfois, mais surpris aussi des réponses, de voir comment l'Esprit de Jésus ressuscité rejoint encore beaucoup de cœurs. Un système religieux qui serait austère ou desséché ne susciterait aucun intérêt. Qu'est-ce que les gens voient quand ils nous regardent? Cela nous oblige à bien nous situer devant notre relation à Dieu et au Christ ressuscité. En prenant le temps de faire les points sur notre foi, en fortifiant notre relation personnelle au Christ, en adhérant fermement à la communauté de foi, en laissant grandir en nous la charité, nous nous équipons pour un témoignage qui retentira dans le monde moderne. Mais en continuant cette célébration, rendons grâce à l'Esprit de Jésus ressuscité qui nous donne du souffle, qui nous aide à être témoins de lui avec nos misères puis nos talents. La terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il t'en a donné 4. Excellent représentant du Seigneur notre Dieu. Rassembleur en toute occasion. Renommé pour ta disponibilité. Éclaireur auprès des scouts. Perfectionniste, bien souvent tu nous l'as prouvé. Respectueux comme aumônier des filles d'Isabelle. Ordonné prêtre le 10 avril 1988. Unique en ton genre. Longtemps nous voulons te garder. Xérès comme le bon vin. Pierre, nous les gens de la paroisse du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, désirons te dire merci et nous te souhaitons te garder encore 25 ans minimum. Nous allons tout simplement vous demander de ne pas quitter trop vite, puisque un vin d'honneur sera servi après la célébration. Mais avant, Pierre, nous avons quelques hommages en ton honneur. C'est mon cousin de moi, lui. J'invite Mme Diane Carbonneau, Mme Yolande Giguère, M. Henri Bordelot, Mme Lucette Robichaud et M. Gilles Fauché. Et ces hommages seront suivis par un chant en ton honneur par David Crachetière. Et ceux qui connaissent le refrain, n'hésitez pas à l'entamer tous ensemble. Monsieur le curé, à l'occasion de votre 25e anniversaire de prêtrise, nous voulons, avec vous, rendre grâce au Seigneur pour votre vocation d'amour et votre vocation de service. Vous êtes une personne importante dans nos vies. Avoir 4 paroisses à votre charge, c'est tout un défi. À chaque dimanche ou samedi, comme prédicateur, vous savez avec humour brosser un tableau des faits de l'Évangile. Vous témoignez votre foi, votre espérance, votre relation d'amour au Christ. Vous êtes très impliqué dans un bénévolat actif. Vous pouvez dire que vous êtes des mains pour la paroisse, le milieu. Votre implication dans diverses associations, Crucio, FADA, la Société Saint-Jean-Baptiste, Comité de bienfaisance, Maison des jeunes, etc., nous rend heureux. Vous avez une écoute attentive aux différents besoins et toujours avec le beau sourire, dans une démarche très positive. Vous œuvrez avec bienveillance et compétence. Bravo. Merci pour votre témoignage de foi, d'espérance et d'amour de Dieu et du prochain. Au nom de toutes les associations et de tous les paroissiens et paroissiennes de Sainte-Gertrude, nous vous souhaitons la santé, la force, le courage, l'ouverture aux autres pour aller de l'avant dans notre monde d'aujourd'hui. Nous souhaitons vous garder encore pour de nombreuses années. Nous vous aimons et vous apprécions. Les paroissiens de Sainte-Gertrude. Moi, Pierre, j'ai décidé un matin que c'est moi qui lisais. Fait que j'ai écrit mon petit mot, mais c'est pas long. Alors, cher Pierre, mes félicitations pour ton 25e de sacerdoce. Simplement, je veux te dire merci d'être la personne que tu es. Surtout, ne change pas. J'admire ta simplicité, ton écoute, ton humour. Tu es vraiment un pasteur de notre temps. Que le Seigneur te laisse longtemps avec nous. Moi, quand il m'a pas dit un mot, mais il m'a pas dit de le lire. La surprise de matin. Félicitations, Pierre, pour tes 25 ans de vie sacerdotale. Tu as accompli beaucoup de travail tout au long de ces années. Ton parcours apostolique t'a permis d'aider tous les gens que tu côtoies. Ton travail manuel m'ébahit. Tu es mon super-héros. Tu t'impliques bien dans les paroisses.
Je me demande où tu peux prendre du temps pour toi. Je suis émerveillé du bien que tu peux faire à tous les paroissiens. Mon souhait le plus grand serait de te garder encore plusieurs années parmi nous. Excusez, Henri, je vais faire un petit encart. Parce que je veux dire que Gilles, quand je suis arrivé à Saint-Sylvère, ça faisait plus de 15 ans qu'il était président de fabrique. Alors, c'était quelques années qu'il a laissé, mais aujourd'hui, j'ai la chance de lui dire merci pour le travail que tu as fait pour la communauté de Saint-Sylvère. Ça mérite une bonne note. Pierre, on ne peut passer sous silence un 25e d'ordination. Ton sourire, ton accueil chaleureux, ton contact facile, ton humour te rend sympathique et attachant. De plus, tu as ce regard qui interroge et qui apaise. C'est ce que j'appelle le regard de Dieu. On le retrouve chez très peu de gens et ça explique ta facilité à nous rendre plus intelligibles les textes bibliques. Ça explique aussi ta grande générosité et ton empathie envers les gens. C'est une grande grâce d'avoir la larme à l'œil si facilement. Je respire. Je respire la joie et le bonheur et tu nous édifies. Merci d'être là. Merci de nous guider et nous te souhaitons encore au moins 25 autres belles années, dont la majorité comme curé de notre belle et grande paroisse. Merci beaucoup de ta présence, marquante parmi nous, Henri et Huguette. Bon, j'ai des petites annonces à faire. Ce rassemblement pour souligner aussi ces 25 ans de sacerdoce. J'avais dit, je vais donner des avis, mais j'accepte ça. Merci pour votre amour. Et encore là, j'y vois les signes de l'Esprit qui nous poussent, qui nous invitent à continuer à répondre à l'appel du Seigneur. Alors, merci pour les témoignages qui ont été rendus. Quelque chose qui m'était revenu spontanément à la tête tout à l'heure, mais là,
Ça m'est perdu. J'étais un peu émotionné. Lèvons-nous pour deux petites choses, les annonces, puis aussi, après ça, on fera la prière. À notre prière, M. Robert Montembeau de Drummondville, époux de Marie-Rose Saint-Louis. Les funérailles auront lieu samedi prochain à 11h dans l'église Christ-Roi de Drummondville. C'est le beau-frère de Marie-Ange, Jeanne et Marcel Saint-Louis du secteur Sainte-Gertrude. Je vous rappelle aussi qu'à l'arrière de l'église, j'ai placé un petit panier avec des chapelets bénis. C'est quelqu'un qui donne ces chapelets-là. S'il y en a qui veulent en apporter pour donner, ben, je vous invite à en prendre si vous voulez. Et samedi prochain, à l'église de Saint-Angèle, il y aura une après-midi de prière mariale, de rencontre, de réflexion autour de la spiritualité mariale. Vous êtes invités, si vous voulez, à vous rendre à l'église. Ça dure de 1h d'après-midi à 5h. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Dieu, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et je te rends grâce, Seigneur, pour la communauté du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, qui s'est rassemblée pour célébrer Pâques dans la joie, pour célébrer aussi la grâce qui opère à travers le ministère que tu m'as confié. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait grâce du salut. Il fait de vous des fils et des filles. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez maintenant en fils et en filles du royaume. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonne semaine. Merci beaucoup. À la veille. On va écouter la chorale pour leur dire merci. Hier, tu l'as vu la première par Marie de Magdala, quand ils l'ont pour debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix, nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité, qui est venu, qui reviendra. Merci bien.
J'ai fait ce que je pouvais. Ah, vous l'avez. Super. Oui, c'est correct. J'essayais de. Je sais pas, il me demande ça, mais je suis ainsi pour s'en aller à la Halle. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est vrai, il a souri, c'est vrai qu'il s'occupe. Tu sais, il me disait à moi-même. J'ai parlé avec. Vous avez déjà réalité. C'est vrai. Oui. Félicitations. Monsieur le Président, félicitations, une belle cérémonie. Il a dit qu'il s'en doutait pas. Quand il a dit qu'il est sorti de la scène. Il y a tout le monde qui ne fait pas trop de monde aux autres églises. Félicitations, Ça en a oublié, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais ce qui m'a dérangé, c'est quand ma batterie a tombé capote au moment de faire croire. C'était pas prévu, ça. Il n'a pas foncé sans tour. Non plus. François me parlait de toi hier. Ah ouais. Et il dit, il n'a pas fait grand-chose avec, mais il est allé chercher le président. Ça, je me souviens de ça. Ah ouais. Il s'en va, lui. Il faut que ce qui est arrivé, c'est oublier ça prend un transformateur ici là, pour le courant. Là. Et ça m'a rappelé ça. Je n'ai pas voulu trop emmener de stock, mais on n'emmène jamais assez. Moi, je peux vous quitter parce que mes filles ont une pratique de violon sur la Symphonie Victoriaville. Je suis là pour 1h15. Ah oui? Ça prendra comme... Vous allez arriver à moins 20. Ben, félicitations, puis j'ai trouvé que vous aviez des beaux talents pour dévouement, et aussi dans les petites cartes de l'éducation. Là, je vais en prendre une qui reste, je vais la mettre dans son corps. Ouais,
dire un petit mot à tête plante.